Drat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Azinu, mercredi. Alors, on va faire un Zohar un peu complexe, mais extraordinaire, qui va reprendre ce qu'on avait fait dans Azinu lundi et mardi, si vous vous souvenez, à propos de cette notion du Amen, que le Zohar avait essayé d'expliquer en long et en détail la notion de ce Amen. Et on va comprendre maintenant le mouvement du Amen. Et pour comprendre ce mouvement du Amen, on va associer à cette notion du mouvement du Amen une notion fondamentale dans la Torah, qui est la notion de Shir. On verra la distinction qu'entre Shir et Shira. Shir, c'est un masculin, donc on va traduire que c'est un chant. Et Shira, c'est un féminin, donc on va traduire que c'est une chanson. Mais on va prendre notre temps, Betrat Hashem, parce que c'est très complexe. Amar Ribi Yosef. Maïdirtiv. Rabbi Yossi, il a dit, c'est quoi qu'il est écrit dans Jérémie 2,13. Kishtaim raot asa'ami. Parce que mon peuple, il a fait deux mauvaises choses, deux mots, M-A-U-X. C'est comme ça qu'il faut lire le passouk. Premièrement, Oti azvu mekor maim chaim. Oti, alors, Oti, ça s'écrit en Ktav Chaser, c'est-à-dire Aleph, Tev, Tav, Yud. Ça veut dire moi, mais le Zohar, il a lu plus haut que c'était Oti, c'était mon signe. Oti azvu, ils ont abandonné. Ils m'ont abandonné ou ils ont abandonné mon signe. Moi qui suis Mekor Maim Chaim, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et moi qui suis une source, Mekor, Maim Chaim, une source d'eau vive. Ça, c'est la première chose. Ils m'ont abandonné. L'eau, elle vient de moi. L'eau qui vivifie. La vie, elle vient de moi. Et ils ont abandonné. Ils se sont déconnectés de la source de la vie. L'artsov lahem borot, borot nishbarim. Pour forer, c'est-à-dire creuser. Borot, borot nishbarim, des citernes brisées. Vous savez qu'il y a une différence en hébreu entre un BR et un bor. BR, ça s'écrit bet aleph resh, c'est-à-dire c'est un puits. Or, un puits, c'est quelque chose qui est en connexion avec l'eau. L'eau de la nappe phréatique, qu'on a vu plusieurs fois, et en même temps qui est capable de recueillir l'eau de pluie. Donc, le puits, c'est là d'où sort l'eau. Mais il y a un bord. Et le bord, ça s'écrit bet vavresh. Et le bord, c'est quoi? C'est une citerne. Une citerne, elle est fermée. Elle est coupée de la nappe phréatique. Et donc, il n'y a rien. C'est une fosse, c'est vide. Dans le verset, ici, c'est écrit BR, B-Aleph, Bet Aleph Resh, mais c'est ponctué bord. Donc, on peut lire les deux. Donc, je répète. Premièrement, moi et mon signe, il leur abandonné. Moi qui suis Mekor Maim Chaim. Et tout ça pour quoi faire? L'artsov laem borot, pour forer pour eux des citernes. Borot nishbarim, non seulement ils ont abandonné un puits qui produisait de l'eau de vie, mais ils ont creusé des citernes, c'est-à-dire juste simplement des fosses, et ces citernes-là, elles sont brisées, nishbarim, c'est-à-dire elles ne peuvent même pas contenir de l'eau, c'est-à-dire c'est non seulement qu'elles ne sont pas en connexion avec l'eau qui sort de la terre, et même si tu mets de l'eau dedans, cette eau-là, elle ne va pas être contenue par cette citerne-là, Asherlo yachilu hammaim, qui ne pourront pas contenir les eaux. Lo yachilu, il y a plusieurs traductions, soit qui ne peuvent pas contenir, soit qui ne peuvent pas totaliser, soit qui ne peuvent pas prendre toutes les eaux. Ça, c'est la remontrance que fait le prophète Jérémie à Israël au nom de Dieu. Oti azvu mekor maim chaim. Et le Zohar maintenant va reprendre. Ça veut dire quoi? Oti azvu mekor maim chaim. Mon si, ils ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Dahu
de la bae kacha shema de kucha berichu be'amen. C'est quoi? C'est celui qui ne veut pas sanctifier le nom du Saint béni soit-il avec Amen. Extraordinaire. Ce verset va déjà être expliqué plus haut dans les Zohar, vous pourrez les rechercher dans Devarim, je crois, ou dans Bamidbar. Mais ici on dit que c'est quoi abandonner la source d'eau vive de Kadosh Baruch Hu? C'est ne pas vouloir sanctifier Dieu en prononçant le Amen. Relisons tranquillement. Ça veut dire que le fait de répondre Amen, d'une part, c'est sanctifier le nom de Dieu, mais en même temps, c'est abandonner une source d'eau vive. Et on va revenir à cette notion de l'eau de vie, avec le Amen. Nous, on avait expliqué dans les Zohar d'avant que le Amen, il reliait les mondes. La Gemara avait déjà dit que celui qui répond Amen, c'est encore plus fort que celui qui bénit. Parce qu'en général, on ne peut pas dire Amen sur rien. Il faut dire Amen sur une bénédiction. Mais le fait de dire Amen à une bénédiction, c'est plus haut que la bénédiction elle-même. Parce qu'on va attacher des choses avec ce Amen et on va remonter encore plus haut que la bénédiction qui vient d'être dite. Voir sur les halachot du Amen, voir dans les Zohar d'avant. On a même consacré une journée d'études, si je me rappelle bien, qui est sur la chaîne, sur la notion du Amen. Mai onchi. Alors celui qui ne veut pas sanctifier le nom de Dieu avec Amen, c'est grave, parce qu'il se coupe de cette source d'eau vive. Et il a une punition. Mai onchi. Quelle est sa punition? Ktiv. Et c'est la suite du verset. L'arsov lahem borot nishbarim. C'est pour forer pour eux des citernes brisées. Ça veut dire ils se creusent eux-mêmes des trous qui sont cassés. Et c'est quoi ces trous qui sont cassés? Ça c'est ce qu'on a expliqué dans les Zohar d'avant, des nartines les Gehinam, parce qu'ils vont descendre au Gehinam. Darga batar darga, degré après degré. Le fait de descendre au Gehinam, c'est vrai que c'est considéré comme une punition, mais il y a plusieurs degrés de Gehinam. Vous savez que le Gehinam, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le Zohar, c'est marqué plusieurs fois que le Gehinam, normalement, c'est pour pouvoir... D'abord, c'est pas tout le temps. Le Gehinam, le séjour d'un Gehinam, dans le Gehinam, il est au maximum de 12 mois. Il y a des halachot, évidemment, concernant après la lecture du Kaddish pour les endeuillés. Mais ce séjour dans le Gehinam de 12 mois maximum, il est là pour, en fin de compte, réparer et nettoyer l'âme et les fautes. Et c'est pas la pire des épreuves pour la Neshama. On verra dans le Zohar, où on l'a déjà vu plusieurs fois, qu'il y avait encore pire pour l'âme. Rappelez-vous juste, je vais ouvrir une parenthèse, que la fameuse histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils dans la grotte, qui est ramenée dans le traité Shabbat. Je vous rappelle l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait dit des choses contre les envahisseurs de la terre d'Israël, il avait été mis à mort pour ça, il avait dû se réfugier dans une grotte, il est parti dans la grotte pendant 12 ans avec son fils, Rabbi Lazar, il y avait un caroubier, et il étudiait la Torah avec Eliyahu Hanavi. Au bout de ces 12 ans, on leur a dit que, Eliyahu Hanavi a dit qui c'est qui va leur dire que le décret sur eux n'a plus cours, donc ils peuvent retourner en ville tranquillement, leur vie n'est plus en danger. Et donc ils sont sortis de la grotte. Et après 12 ans de vie méditative intensive, ils ont eu un problème avec le monde matériel, comme ça raconte la Gemara, et donc leurs yeux brûlaient tout ce qu'ils voyaient. Alors, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit non, c'est pas possible, ils ne peuvent pas rester comme ça. Donc on va les renvoyer dans la grotte. Ok.
Et leur deuxième séjour dans la grotte a duré 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce qu'on a dit, les coupables, les criminels dans le Guinam, c'est 12 mois. Donc ça veut dire que même Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils ont eu kaviachol, pour ainsi dire, quelque chose pour réparer ce qu'ils avaient mal fait, qui a duré 12 mois. Donc le Guinam, c'est pas le pire du pire. Au bout des 12 mois, ils sont sortis, effectivement, et on connaît la suite. Mais ici, il y a plusieurs degrés dans le Guinam. Et c'est ce qu'on dit ici. Denartim la Guinam, Darga Batar Darga. Ils vont descendre dans le Guinam degré après degré. On avait vu qu'il y a dans le Guinam, il y avait ce qu'on appelait des madourines, des habitations. Et il y en a plusieurs qui correspondent aux différents noms du Guinam. Et ceux qui n'ont pas voulu répondre Amen, ceux qui n'ont pas sanctifié le nom de Dieu, ceux qui ont voulu se déconnecter de cette source de vie, alors ils descendent jusqu'au tréfonds du Guinam. Ad denartin les habadon, et jusqu'à ce qu'ils descendent au dernier degré du Guinam, qui s'appelle un degré qui s'appelle tartit, c'est-à-dire le dernier des degrés, le degré inférieur, et c'est un féminin, le tartit. Et ce tartit-là, il a un deuxième nom, il s'appelle Abaddon, c'est-à-dire ce qui est perdu. Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont perdus. Et d'après le Zohar, c'est même pas sûr qu'ils sortent de là-bas. On l'avait vu dans les Zohars d'avant. Mais maintenant, et maintenant, s'il va sanctifier le nom du Saint béni soit-il avec, c'est-à-dire en répondant Amen comme il se doit, alors là, c'est autre chose. Salik, Darga, Batar, Darga. Il s'élève degré après degré. Les Itadna Meahu Alma, pour se délecter de ce monde-là qui vient. Des Nagid Tadir Velapasik, qui est attiré constamment et ne s'arrête pas. Ils seront directement, ils recevront un influx permanent de vie. Cet influx permanent de vie, ici, on l'a appelé Meahu Alma Deate, de ce monde-là qui vient. C'est-à-dire que l'influx du monde qui vient, cet influx du monde qui vient, il est lié à Bina, parce que c'est quelque chose qui reçoit tout le temps de ce degré-là. Donc c'est facile, soit on est connecté à des forces de vie, et on reçoit en permanence cet influx de vie, soit on n'est pas connecté à ces forces de vie, et alors effectivement il y a des conséquences. Mais ici c'est lié à ce degré du Amen. Radao dirti, c'est ce qui est écrit. Emunim notser Hashem ou meshalem al yeter ose gahava. C'est marqué dans les psaumes en 31-24. Yud kevavke, il garde les emunim. Alors les emunim, littéralement, ce sont les fidèles, mais on a vu déjà dans le Zohar que même ailleurs, qu'il ne faut pas lire emunim et la hammenim, c'est-à-dire celui qui garde Yud kevavke, il garde les amen. Tous les amen là, ils sont protégés. Et donc il va même et il paye, ou meshalem al yeter, et il paye avec surplus, osegava, le faiseur d'orgueil. C'est-à-dire, il garde les amen, et ceux qui n'ont pas voulu répondre amen par orgueil, parce qu'ils n'ont pas voulu se connecter à ça, ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il y a un degré plus haut qu'eux, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil, alors ceux-là, ils seront punis en supplément. Ça, c'est le premier mouvement du Zohar d'aujourd'hui, c'est-à-dire la transition avec les degrés de Amen qu'on avait vu précédemment. Mais ça va se compliquer. Tana, on a enseigné. Shira, Mashir Birchan, Me'ela letata, Ad de Yishtakechun Birchan, Bechule Walmin. On lit d'abord. Shira. Donc on avait dit qu'il y avait un shir et une shira. Shir, c'est un chant au masculin. Et shira, c'est un chant au féminin. Shira, la chanson. Mashir Birchan, elle tire les bénédictions. Me'ela letata, de l'en haut vers l'en bas.
Ad de yishtakehun, jusqu'à ce que se trouve Bilchaan, les bénédictions dans tous les mondes. Quel rapport? On est en train de parler du Amen. Et pourquoi maintenant on est en train de nous parler d'une chanson? Alors, il faut prendre notre temps pour expliquer ces choses-là. Il faut d'abord faire un travail de sape du langage, si on veut rentrer dans le Zohar. C'est quoi une chanson? Quoi une chanson? Quelqu'un qui chante. Il chante pourquoi? Il est content, il a composé une poésie, je sais pas, c'est quoi une chanson? C'est quoi une chanson? Shira, dans la Torah, ça a un sens tout à fait autre. Une chanson, shira, ou un shir, un chant, c'est un influx qu'on ressent et qu'on va exprimer. On verra l'exemple tranquillement de cette fameuse chanson de Shiratayam. Quand ils sont traversés la mer Rouge, les Bnei Israël, à l'unisson, dit le Midrash, c'est-à-dire tout le monde, le Midrash dit même les bébés qui étaient dans le ventre de leur mère, ils ont tous chanté avec les mêmes paroles, à l'unisson, la même chanson. C'est-à-dire quoi? Ils étaient tous tellement contents qu'ils ont tous dit la même chose en même temps? Non. Ils ont ressenti quelque chose. Et cette chose qu'ils ont ressentie, qui est particulière à ce miracle exceptionnel de la traversée de la mer Rouge, ils l'ont exprimé par un chant. Et quand on arrive à ce degré de shir, c'est-à-dire qu'on ressent quelque chose, et on ressent quelque chose qui se passe dans les mondes supérieurs et on le ressent en bas. Quand on est capable de le percevoir, de le ressentir, on peut aussi l'exprimer. Et cette expression de ce qu'on ressent, de cet influx des mondes d'en haut et du monde d'en bas, et de l'influx du monde d'en bas dans les mondes d'en haut qui s'appelle la vie, ça s'appelle un chant. Or ça, c'est tout à fait dans la suite de notre sujet où on a parlé de ce Mekor Maim Chaim, de cette source d'eau vive. C'est quand on ressent cette source d'eau vive là. Mais, que nous dit le Zohar précisément ici? Déjà, on nous parle de Shira. Ok, d'une chanson au féminin, on verra la différence. Et elle fait quoi cette chanson? Mashir Birchan, elle tire les bénédictions de l'en haut vers l'en bas. Donc il y a quelque chose qui est en haut, et il y a des bénédictions en haut, et on les tire vers l'en bas. Ad de yishtakehun birchan bechulu almin, jusqu'à ce que se trouvent les bénédictions dans tous les mondes. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'on les a tirées de l'en haut vers l'en bas, c'est que maintenant elles sont partout. Et ça correspond à ce qui se passe dans le Amen. Mais maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Parce que le Zohar va nous dire 2 lignes plus tard, on va expliquer ça, qu'il y a 2 mouvements dans le chant. Il y a un mouvement qui s'appelle Shir et un mouvement qui s'appelle Shira. Le mouvement qui s'appelle Shira, c'est quand les choses se passent de bas en haut. Et le mouvement qui s'appelle Shir, c'est quand les choses se passent de haut en bas. Alors c'est ce que va dire le Ramak ici. Quand il y a une Shira, une chanson, ça va provoquer un éveil. Et cet éveil, il est de l'en bas vers l'en haut. C'est-à-dire que je suis en bas et je ressens quelque chose qui va aller vers l'en haut. Ça s'appelle une shira. Mais cet éveil de l'en bas vers l'en haut, il va attirer un influx de bénédiction de l'en haut vers l'en bas. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va du bas vers le haut et qui va attirer quelque chose maintenant du haut vers le bas. Voir le Ramak pour les détails. Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar.
Zimni ninun Israël les memar shirata. Il dit ça c'est la shira, mais dans les temps futurs, Israël, ils diront un chant. Mitata le'ela ou me'ela letata. Ils diront un chant qui ne sera pas ni de l'en haut vers l'en bas, ni de l'en bas vers l'en haut, mais qui sera les deux. De l'en bas vers l'en haut et de l'en haut vers l'en bas. Ça, c'est le chant parfait. Parce que c'est le chant qui unit toutes les harmoniques du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et ça se fera au temps messianique. Ou le kashra kishra des memenuta. Et ce chant-là, par ce chant-là, ils attacheront une attache de fidélité. Ou le kashra kishra des memenuta. Et ils attacheront, c'est-à-dire ce chant-là qui est de l'en haut vers l'en bas et de l'en bas vers l'en haut, il fera une attache. Et cette attache-là, ça sera la tâche de la émouna parfaite, de la fidélité totale. Et on a un verset. Dirtiv. De quoi il s'agit? Il s'agit dans Bamidbar, dans les nombres 21, 17, 18, 9. On nous décrit là-bas, vous savez que dans le désert, il y avait 3 miracles qui correspondaient à Moshe, Aaron ou Myriam. Par Moshe, il y avait la manne qui tombait tous les jours. Par Aaron, il y avait des nuées qui entouraient et protégeaient les bénis Israël. Et par Myriam, il y avait un puits qui sortait de terre. Bon, Myriam, elle est morte, mais Moshe, il a réussi par son mérite à faire ressortir ce puits. Donc il y avait un puits qui sortait de terre. Et ce puits qui sortait de terre, la Torah nous dit comme ça. Haz yashir Israël et ashir azot. Alors, Yashir chantera Israël et ashir azot, cette chanson. Et là, on a les deux. On a le masculin et le féminin. Et évidemment, c'est au futur. Alors, ça s'est passé du temps du désert. Mais comme c'est indiqué au futur, ça veut dire que c'est aussi, ça se passera plus tard. On dira la même chose aussi d'ailleurs sur Yashir Moshe. Mais c'est quoi ce présent futur? C'est-à-dire, c'est que quand à un moment on a ressenti cette chose, alors cette chose, elle est intemporelle. Quand on ressent ce chant du haut vers le bas et de l'en bas vers l'en haut, comme on a dit ici, c'est-à-dire les deux sont liés, alors cette chose-là, elle se reproduira. Parce que ce flux de la vie qu'on a ressenti, c'est un flux qui maintenant dépasse le temps. Le flux qu'il a ressenti Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Hydra d'ailleurs. Alors, d'après le Pshat, il faut toujours revenir au Pshat, on a l'impression que quoi? On a l'impression que simplement, une fois qu'il voyait ce puits d'eau sortir et jaillir de la terre, alors il chantait une chanson. Mais, quand on lit le verset, c'est pas évident. Parce que c'était quoi cette chanson? Je répète, Az Yashir Israël et Ashira Azot. 2 points. Ali Beher Ainoula. Monte, puis. Ainou, là, répondez-lui. Alors, vous avez bien compris. C'était la chanson qui faisait monter le puits. C'était cette chanson-là qui faisait monter ce fameux puits dont on a parlé au début du Zohar, qui est ce puits de Mekor Maim Chaim. Et alors la suite est un peu, on va dire, pas l'air simple, complètement dans la Torah, il est marqué Be'er Chafaru Asarim. Et on va décrire ce puits. C'est quoi ce puits? Be'er, 2 points. Chafaru Asarim, des princes l'ont foré. Karoua Nedive'am, les généreux du peuple l'ont creusé. Bimchokek Bemishanotam, avec, par une gravure avec leur bâton. Ou Mi Matana Nachaliel, et ou Mimidbar Matana, et depuis le désert jusqu'à Matana, ou Mi Matana jusqu'à Nachaliel, ou Mi Nachaliel Bamot, de Nachaliel jusqu'à Bamot. Après le Pshat, on a l'impression qu'on nous décrit le puits,
on nous décrit comment ce puits a été fait, et puis après on nous décrit les voyages qu'ils ont fait. Donc ils ont été de Midbar, un endroit qui s'appelle Midbar dans le désert, jusqu'à un autre endroit qui s'appelle Matana, d'un endroit qui s'appelle Matana jusqu'à un endroit qui s'appelle Nachaliel, et d'un endroit qui s'appelle Nachaliel à un endroit qui s'appelle Bamor. D'accord? Très bien. On répète. Rabbi Lazar Amar Rabbi Lazar Zimnin Israël et Memar Shirata. Il dit attention, on est en train de parler ici de ce chant futur qui est le chant qui est mitata le'ela ou mi'ela letata, qui est de l'en bas vers l'en haut et de l'en haut vers l'en bas. Alors il faut reprendre pour comprendre ce soir. Et c'est ce que le soir va nous faire. D'abord, on a compris qu'il y avait une notion de BR. Et cette notion de puits est très importante. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les patriarches, ils vont rencontrer leur féminin, leur femme, et leur rapport avec l'union autour d'un puits. Parce que le puits, c'est la vie, et la vie, c'est ça qui va permettre l'union. Premièrement. C'est ce puits là-bas. Le Rama qui dit que le puits, il est lié à Malchut, et c'est ce degré-là qu'il faut réparer, c'est ça qu'on appelle Soukat David Anophelet, c'est-à-dire la cabane, pas la tente, oui. La cabane de David qui tombe. Reprenons. Avshar lo nehemar el yashir. Il n'est pas écrit, il n'est pas dit dans le verset, il a chanté. Mais il est écrit Avyashir, donc c'est bien au futur, comme j'ai expliqué. Vechen kulehu ke'aigavna. Et de même, toutefois, de cette manière, chaque fois qu'il est marqué dans la Torah, est Ashira Azot. Chaque fois qu'il est marqué Shira dans la Torah, ça manque pas, vous verrez dans les notes 9. Chaque fois qu'il est marqué Shira, ça désigne un degré mitat alel. Je vais expliquer plus haut. Ça désigne un degré qui est de l'en bas vers l'en haut. Donc je répète, Shir au masculin, c'est de l'en haut vers l'en bas. Et Shira, c'est de l'en bas vers l'en haut. Et la chanson parfaite des temps futurs, elle aura les deux directions. Alors maintenant, examinons ce chant parfait qui a les deux directions. On reprend le verset. Ali beher ainula. Monte puis, répondez-lui. Donc vous avez bien compris que cette chanson, elle était performative. C'est ça qui faisait monter le puits. Keloma, c'est-à-dire, Sak le atrir. Élève-toi vers ton lieu. C'est-à-dire, on veut que ce degré du puits, il monte jusqu'au haut, jusque dans son lieu, qui est le lieu d'où il reçoit son influx. Vous verrez ce qui est marqué dans le Ramak dans la note 11. Les itrabra, pour te lier, ou les itachada, ou pour t'unir, beba alir à ton époux. Cette source d'eau vie nécessite une union du masculin et du féminin. Donc on veut que ce degré du puits, qui est le degré du féminin, il s'unisse au degré du masculin. Deha adashta beraluta ishtakachimana. Parce que jusqu'à présent, ce degré du puits, ce degré de la malchoute, elle se trouvait en exil avec nous. Oui. Parce que nous, on a des puits, mais on veut que ce puits reçoive de l'eau. On veut que ce puits soit connecté à l'eau. Et tout l'exil, c'est quoi? L'exil, c'est que justement cette connexion ne se fait pas. Donc eux, ils disaient Ali Be'er, en disant que ce puits monte, ils voulaient élever ce puits pour qu'il y ait cette union qui permette le flux de l'eau vive. Daru mitata le'ela. Ça, c'est le premier mouvement. C'est-à-dire le mouvement mitata le'ela, le mouvement de l'en bas vers l'en haut. Ou le bata, et après, il y a un deuxième mouvement, mais elle a l'étata de l'en haut vers l'en bas. Donc, on voit bien que dans le verset, il y a un niveau de shira de l'en bas vers l'en haut, de chanson, et un niveau de shir au masculin de l'en haut vers l'en bas. Ok. Poursuivons dans le verset. On a dit qu'on va décrire ce puits, et on va dire que ce puits, Be'er, Chafaroua Sarim. Alors, on va maintenant nous décrire ce puits. C'est quoi ce puits? Au départ,
Chafaru Asarim. Il y a des princes qui l'ont foré. Alors, évidemment, en hébreu, il y a plusieurs termes, et ce n'était pas facile cette traduction, pour désigner le fait de creuser. Vous vous rappelez, dans le premier verset, on avait dit déjà, dans le verset de Jérémie, on avait là-bas l'Achatzov. Ici, on a l'Arfor. L'Arfor, c'est simple, c'est le premier mouvement pour creuser quand on va faire un puits. Il y a de la terre, et maintenant on va creuser. Alors littéralement, c'est pas creuser, parce que creuser c'est moins fort. Ici, c'est forer. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de traduire. Et ce puits, au départ, il a été foré. Et il a été foré par qui? Il a été foré par des sarim. Il a été foré par des princes. Et le Zohar nous explique, des olidoula, Abba veima leela, parce que c'est père, Abba, et mère, Ima, qui l'ont engendré en haut. Le début de la construction du puits. Et pour ceux qui savent, on est en train de parler ici de la formation de ce degré féminin qui s'appelle la malroute. Ça vient d'abord d'en haut. Parce que pour qu'il y ait un point en bas qui unit l'en bas et l'en haut, c'est que ce point, il vient d'abord d'en haut. Ça, c'est clair. Donc au départ, il a été dans ses fondations, il a été fondé, en tout cas le premier mouvement pour le creuser, ça a été fait par Abba Veima, ça a été fait par Chorma, sagesse, et Ima, qui est la gauche, vous lirez la note 16. Deuxième mouvement, Karoua Nidiveam. On a dit que ce sont les généreux du peuple qui l'ont creusé. Et on va descendre dans les verbes qui vont expliquer comment ce puits a été creusé. Premier verbe, on a dit Rafaru Asarim. Deuxième verbe, Karoua. Alors si le premier c'est forer, le deuxième c'est creuser. C'est comme ça que j'ai traduit. Et qui sont ces généreux du peuple? Nediveam, Ilinavaan, ce sont les patriarches, Abraham, Israël et Yaakov. Parce que eux, ils s'appellent Nediveamim, il y a un verset où il y a la même expression qui est reprise, qui s'appelle les généreux du peuple dans Psaume 47:10. Autrement dit, ce puits, d'abord, il est créé par Chochma et Bina. Et après, il va être creusé. Au départ, on l'a foré. Après, on va le creuser par les 3 degrés. Abraham, Israël et Yaakov. Le Ramak explique que c'est ça qui va permettre que ce puits, il reçoive un influx de la droite, de la gauche et du centre. Karoua. Et ça veut dire quoi cette expression ici, donc, de Karoua? Atar lehizdavga bamalka bebirchan. C'est le lieu. Ils en ont fait un lieu pour que le roi s'unisse à elle, à la reine, à la malroute, en bénédiction. Quand ce puits il était conçu comme un point. Ce point-là maintenant, les patriarches, ils en ont fait que ce soit le lieu de l'union du masculin et du féminin, du roi et de la reine. Et c'est ça qu'indique la suite du verset. Ou bema ou zivuga. Et comment est-ce que va se faire cette union? C'est la suite du verset, on le lit, il faut l'avoir évidemment devant soi. On a dit bimchokek, avec une gravure. Vous verrez la traduction d'abord du verset dans le pshat, c'est-à-dire on a l'impression que ce puits d'abord, et après bimchokek, c'est-à-dire c'est avec un bâton, on a après continué à le creuser avec un bâton. Évidemment ici bimchokek c'est une gravure, et c'est quoi ici dit le Zohar? Da yesod, c'est yesod. Agav, c'est l'un des rares endroits du Zohar, dans le Goufa Zohar, où on explicite, où le nom des sphirotes est marqué de façon explicite. Et ça, c'est le degré de Yesod. Ce degré de Yesod, de fondement, c'est lui qui va permettre l'union du masculin et du féminin. On continue. Après, le verset disait Bemish anotam, avec leur bâton. Et leur bâton, et c'est quoi ici? On va entendre Mish'anotam comme les Ishaen. C'est quoi les Ishaen? C'est-à-dire les choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Les appuis, les soutiens. Dans Netzach Veod, ça c'est Netzach et Od, mais elle a l'étata de l'en haut vers l'en bas. On a dit
Abba, Ima, on a dit le père, la mère. Les patriarches, Chesed, Gvura, Tiferet. On a dit les bâtons, Mish'anotam, Netzach et Od. Et on a mis Yesod au-dessus. C'est pour quelle raison? C'est une autre question. Et maintenant, on a l'architecture du puits de l'en haut vers l'en bas. C'est ce que dit le Zohar. Mi'ala le tata. Et la suite du verset qui nous décrivait ces voyages, ces pérégrinations, que nous apprend-elle? Alors maintenant, c'est un autre mouvement. Ou mi-midbar matana. On a dit qu'ils ont été de midbar jusqu'à matana. Alors, il y a des différentes explications. D'après le Mikdash Meler, ici, apparemment, on reprendrait le mouvement de l'en bas vers l'en haut. Midbar, ça serait Malchut. Ça, c'est normal, parce que c'est le désert, parce que c'est un lieu sans propriétaire. Et jusqu'à Matana, jusqu'à ce don, qui est le degré de Yesod, d'après Mikdash Meler, le Ramak, il a un autre pshat. Ou mi Matana Nachaliel. Et depuis Matana jusqu'à Nachaliel. C'est quoi Nachaliel? Le Ramak qui dit que Nachaliel, ce sont les Nachaleel, les sources de El. Et c'est-à-dire que c'est maintenant fait de ce degré de Matana jusqu'au degré des sources de El qui correspondent, d'après le Ramak, aux 6 Séphirot et d'après le Mikdash Meler à Tiferet. Ou mi Nachaliel Bamot, et de Nachaliel, ils ont été jusqu'à Bamot. Et c'est quoi Bamot? Bamot, ça veut dire Bama, un haut lieu. Vous avez compris, le Zohar, il a transformé tous les noms propres en noms communs. Donc Bamot, c'est-à-dire jusqu'à Bina. Donc on comprend maintenant comment dans le verset, on a le mouvement du puits de l'en haut vers l'en bas et de l'en bas vers l'en haut. Ce qui veut dire donc que déjà, la Shira, ce chant-là, d'après le Zohar, c'est pas simplement le début du verset. C'est pas simplement Aviashir Israël et Ashira Azot, Ali Beher, Enula. Point. Non. Le chant, il va jusqu'au descriptif de ces voyages-là. Parce que ces voyages-là, ils indiquent le mouvement dans les deux sens. Ha Kishura Shelema. Voici, ça c'est la tâche parfaite. On a attaché tous les degrés maintenant par ce chant. On a attaché toutes les sphirotes. Kishura de Memenuta. On a l'attache de la fidélité. On a attaché toutes les sphirotes dans l'union supérieure du Ramak. Kishura Kaima de Khulabe. C'est une attache qui ne bouge pas, c'est une attache qui est maintenue parce que tout est en elle. Il y a, dans ce lien-là, de ce shir et de ce shira, on a l'union de tous les mondes, de tous les degrés. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit Vemenin Israël memar shirata shlemata. Dans les temps futurs, on chantera un chant parfait. Un chant en masculin. Shira de Kalil Kol Shar Shirin, une chanson qui totalise tous les autres chants. Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Yossé? Il dit que ce chant dont on a parlé plusieurs fois, et le chant d'ici dont on a parlé dans ce passage du puits, c'est un chant qui s'est passé à un moment donné. Mais parce qu'on a ressenti à un moment donné un influx. Mais il dit que dans les temps futurs, on pourra avoir accès à un degré de chant et de chanson, des Khalil Kol Sha'ar Shirin, qui totalisera tous les autres chants, tous les chants possibles. C'est-à-dire qu'on aura un point dans lequel on aura tous les éléments, tous les mouvements du bas vers le haut qui seront totalisés en une seule chanson. Hadao Dirtiv, et c'est ce qui est écrit dans Isaïe. Va'amartem bayom ahu odu l'Hashem, kiru bishmo, odiou va'amim halilotav. Et vous direz en ce jour-là, Hodou l'Hashem, louez Hachem. Louez Hachem, c'est de l'en bas vers l'en haut. Kirou Bishmo, appeler son nom, c'est de l'en bas vers l'en haut, comme fait du Ramak. Quand le prophète, il a dit,
Et vous direz en ce jour-là, Hodou l'Hachem, louez Hachem, Kirou Bishmo, appelez son nom. On aura le mouvement de l'en haut vers l'en bas et de l'en bas vers l'en haut. Au Diou Va'amim Alilotav, et on pourra faire connaître ses exploits parmi les peuples. Parce que maintenant on aura tout, ça sera clair, ça sera là. Cette chose-là, elle sera visible. On la ressentira. Be'ahu zimnaktiv. Et à propos de ce temps-là, il est écrit Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz. Bayom hahu yi Hashem echad u'shmo echad. Verset connu dans Zacharie 14, 9. Et Yudke Vavke, il sera pour roi sur toute la terre. Et en ce jour-là, Yudke Vavke sera un, et son nom sera un. On aura le degré de haut en bas et de bas en haut. Simplement, Rachid a dit, simplement, pas shoot là-dessus. Son nom sera mentionné partout. Ça veut dire que ce degré de shir, tout le monde le ressentira. Et ça sera mentionné par tout le monde. Et dernier verset. Haz yimale sechok pinu ulshonenu rina. Haz yomru vagoim irdil Hashem la'asot imele. Verset des psaumes connus. Alors, Yimale sechok pinu. Notre bouche s'emplira de rire. Ulshonenu rina, et notre langue d'allégresse. Il y a plusieurs degrés, il y a le sechok, il y a le rire, il y a la rina, l'allégresse. Haz yomru vagoim, et alors on dira parmi les peuples, Igdil Hashem, Yud Kevavke, il a agrandi, la asot im ele, pour faire avec ceci. On reconnaîtra tout ce qui a été fait pour Israël. Le Radak qui dit que ça veut dire quoi cette notion de Ilchiv, Igdil, pardon. Ça veut dire quoi cette notion de Igdil? Igdil Hashem. Hashem, il a agrandi. Ça veut dire qu'on comprendra que toutes ces grandeurs, dit le Pshat, Methodat David, que ces grandeurs, elles ne sont pas dues au hasard. C'est pas l'ordre de la nature. Tout ce mouvement de la vie, c'est pas l'ordre de la nature. Ce sont ces grandeurs, elles viennent de Yud Kevavke. Et c'est ce degré-là qu'on ressentira et qu'on chantera. Qu'on puisse chanter ce chant Bimera Biyamenu Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen.